Pendant 24 heures, plongée dans le quotidien de la CPME, de ceux qui l'animent et des projets qu'elle porte. Depuis 2008, le président du syndicat dans la Loire, c'est Daniel Villaréal, 59 ans, chef d'entreprise à Saint-Étienne. Ce qui me motive, c'est au quotidien d'accompagner les dirigeants d'entreprise. Des journées rythmées au son des appels des entrepreneurs du département. C'est ça le rôle de président. Et ça commence dès 8h du matin. Je le prends. Salut Carole, comment ça va? Au bout du fil, une chef d'entreprise qui a besoin d'aide. Il paraît que tu as des nouveaux projets? On a besoin de pousser des murs, donc de racheter un bâtiment et de le réhabiliter au niveau énergie. C'est 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24 parce que, en fait, dans l'entreprise, il n'y a pas d'heure pour avoir des soucis. Et parfois, ce sont de très gros soucis. Moi, je te laisse, là, je suis là. 9h, Daniel Villaréal rend visite à Laurent, le patron d'une menuiserie. À l'hiver 2023, l'entrepreneur a appelé à l'aide le président après avoir reçu une facture d'électricité multipliée par 10. C'est impressionnant. Hein. 2 ans après, il n'en revient toujours pas. J'ai une facture qui date du mois de mars 2023 où habituellement je payais 4 000 €. Sur cette facture-là, on tombe à 44 000 € par mois. De quoi mettre en danger son entreprise et les 35 salariés qui y travaillent. La CPME s'est retroussé les manches et a pu obtenir une renégociation de son contrat. Il a fallu agir, mais avec une extrême réactivité. Si aujourd'hui la CPME ne m'avait pas accompagné, je serais plus là. 9h30 sur les hauteurs de Saint-Chamond. Ludovic, lui, n'a jamais été accompagné par la CPME, mais ça va bientôt changer. Il prépare une commande de vélo pour un client. Il faut les attacher, mais ça va assez vite. Hein. Il y a 1 an, il crée chez lui sa société. Aujourd'hui, ce quadragénaire veut aller plus loin. Donc maintenant que j'ai testé la viabilité d'activité, l'objectif c'est d'arriver à structurer l'entreprise pour permettre de passer des paliers de croissance. C'est justement pour ça qu'il prend la route pour Saint-Étienne ce matin, pour son premier jour au sein du programme JPME. Bonjour à tous. Un accompagnement d'1 an pour les entreprises créées récemment. Donc moi je propose tout ce qui est solution vélo. Donc moi j'ai une agence de marketing. Je suis aussi architecte d'intérieur. Tous les mois, ils sont une vingtaine d'entrepreneurs à se retrouver pour des ateliers et des visites d'entreprise. Ça va leur permettre d'avoir un plus gros réseau et de se faire connaître sur le territoire ligérien. Objectif, parvenir un jour à embaucher. 11h, Nathalie, permanente de la CPME dans le Rouennais, est en déplacement chez un adhérent. Bonjour Nathalie, bienvenue. Elle a rendez-vous chez ce fabricant de cuves en inox. Bouge pas, tiens tu peux enlever un coup. Ce matin ici, ce sont les grandes manœuvres. Il faut livrer 2 cuves d'1,5 tonne chacune à un laboratoire. C'est toujours un peu la course. Une opération délicate. C'est bon pour toi? Ouais. Sur les conseils de la CPME, Jean-Luc et son fils Charles ont décidé de faire un diagnostic RSE. Charles va prendre donc la direction bientôt de l'entreprise. La RSE, pour lui, c'est une chose qui est très importante. Premier point relevé par le diagnostic réalisé par la CPME, la consommation en eau lors des tests d'étanchéité de ces immenses cuves. Ce genre de réservoir, avant, on les remplissait entièrement d'eau. Remplir une cuve comme celle-ci pour détecter les fuites, c'est consommer près de 10 mètres cubes d'eau. Mais ça, c'est fini. Alors maintenant, pour contrôler les cuves, on vient appliquer un produit sur les soudures, sur toutes les soudures de l'appareil, qui va nous permettre de détecter des défauts potentiels de la soudure. On réduit drastiquement la consommation d'eau. Midi, Myriam vient justement de réaliser un diagnostic RSE chez un dentiste de Rive-de-Gier. Depuis le début de l'opération, une centaine d'entreprises a pu bénéficier de ces audits. De retour au bureau, elle prépare un rapport complet qu'elle remettra à l'adhérent. Typiquement, ils n'ont pas le plan de formation. Ça les aide, eux, à formaliser quelque chose, donc déjà tout ce qu'ils font, et puis aussi un plan d'action de ce qu'ils pourraient mettre en place par la suite pour aller plus loin dans leur démarche. 14h. La sonnerie retentit dans les couloirs du collège de Terre-Noire. La CPME intervient au sein d'une classe de 3e. Je me présente, je suis Émilie. En fait, je travaille pour un cabinet de recrutement. Le savoir-être. Thème du jour, le savoir-être en entreprise. Tous les mois, la CPME intervient dans les classes de la Loire pour des actions de promotion de certains métiers. On va aussi représenter des métiers en tension, où nos chefs d'entreprise peinent aujourd'hui à recruter. C'est des professionnels qui viennent dans les classes pour parler de leur métier et de leur entreprise. 15h, début de réunion au siège de la CCI. Bonjour mesdames. Irène Breuil est sur le pied de guerre. Merci d'être là.
Sur toutes les lèvres cet après-midi, un sujet d'actualité. On a la loi de finances, ça sera le prochain rendez-vous. Plus résilient que ce qu'on est, ça me paraît vraiment compliqué maintenant. La présidente de la CCI est une mandataire de la CPME. Un mandataire, c'est un adhérent qui accepte de représenter les patrons de TPE et de PME dans un organisme ou une instance. C'est vraiment être en proximité avec nos chefs d'entreprise, suivre tous les sujets d'actualité. Là, nous sommes en train, par exemple, de travailler sur le projet de loi de finances. Donc on suit ça de très près et on prévoit donc de la présenter aux chefs d'entreprise dans les prochaines semaines. Un travail bénévole. Comme elle, ils sont 140 adhérents de la CPME à avoir un mandat dans la Loire. On les retrouve donc au sein de différentes instances, en passant donc de la CAF, CPAM, URSSAF, jusqu'au Conseil de prud'homme, tribunal de commerce. Pascal Calamant est lui aussi mandataire. Il est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Loire. Il l'a vécu l'automne dernier. Exercer un mandat, c'est du concret. Suite aux événements climatiques du mois d'octobre sur la vallée du Gier et sur le Bourg-Argental, nous avons déclenché un plan de solidarité pour nos artisans. C'est aussi ça, être mandataire à la CPME, ça fait partie des actions que l'on mène et sur lesquelles on se bat. C'est une procédure qui est quand même assez complexe. 17h, retour dans les bureaux de la CPME. Dans quelques minutes, Daniel Villarreal rencontre le sous-préfet. Insister sur le nombre d'entreprises importantes qu'on a et qui rencontrent des difficultés. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne peut plus payer sa TVA? On a la chance sur ce territoire d'avoir d'excellentes relations avec l'ensemble de l'écosystème institutionnel. Ça nous permet que dès qu'il y a une difficulté, d'être assez réactif. Par contre, il faut qu'on y aille parce qu'on a rendez-vous dans 10 minutes. Je suis connu pour ma ponctualité. Des rendez-vous comme celui-ci, il y en a très régulièrement. Bonjour Président. Bonjour Monsieur le Sous-Préfet. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On a beaucoup de gens en difficulté qui nous sollicitent. Objectif de l'entretien, travailler conjointement avec la préfecture sur l'accompagnement des chefs d'entreprise en difficulté. On a besoin aussi de votre aide dans ce type d'accompagnement. C'est là toute la force du réseau CPME. Au total, 239 000 entreprises employant plus de 3 millions de salariés en France. Accompagner les entrepreneurs, les représenter, les aider au quotidien. C'est la raison d'être de la CPME.